Pourquoi certains efforts détruisent ce qu'on cherche à créer, alors que d'autres, plus détendus, attirent naturellement ce que l'on désire le plus? Pourquoi, malgré toutes vos tentatives, vos routines, vos affirmations, vos visualisations, rien ne semble vraiment changer? Et pourquoi parfois, quand vous laissez tomber, tout commence enfin à bouger? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un caprice de l'univers. C'est une loi ancienne, une loi oubliée, une loi si contraire à ce qu'on nous enseigne, qu'on a fini par la rejeter sans jamais l'avoir comprise. On l'appelle la loi inversée, et elle affirme ceci: plus vous essayez de contrôler la vie vous échappe. Plus vous vous accrochez à un résultat, plus il s'éloigne. Cela peut sembler absurde pour l'esprit moderne, conditionné à croire que l'effort, la discipline et la volonté sont les seules voies vers la réussite. Mais cette vision est incomplète, et elle nous épuise. Des milliers de personnes aujourd'hui sont spirituellement épuisées, pas parce qu'elles ne font rien, mais parce qu'elles forcent constamment des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Elles confondent mouvement avec progrès, elles confondent agitation avec alignement. La vérité, c'est que l'univers ne fonctionne pas selon les lois du stress humain. Il fonctionne selon les lois de la fréquence, de la vibration et de l'alignement intérieur. Et dans ce langage sacré, l'effort désespéré est une fréquence de manque. Quand vous émettez « je dois absolument y arriver », vous n'envoyez pas un signal de puissance, vous émettez un signal de panique. Et ce signal se reflète, se répète, se renforce. C'est pourquoi ceux qui lâchent prise, ceux qui abandonnent le combat intérieur, commencent à soudainement avoir des synchronicités apparaître. Ils ne sont pas chanceux, ils sont libérés. Dans les enseignements anciens du Tao, il existe un principe appelé Wu Wei, littéralement « agir sans forcer ». C'est l'art de ne pas intervenir contre le courant de la vie, mais de l'accompagner, intelligemment, avec une conscience éveillée. Le maître taoïste ne se bat pas contre la rivière, il ne construit pas de barrage, il ne lutte pas contre le courant. Il observe, il comprend le mouvement, et il se laisse porter, sans jamais renoncer à son cap. Et c'est ainsi qu'il va plus loin que celui qui nage frénétiquement à contre-courant. L'Ireland, loi inversée n'est pas une invitation à l'inaction. C'est une révolution intérieure contre l'hypercontrôle. C'est un rappel sacré que la paix ne vient pas de la domination, mais de la coopération avec ce qui est. Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'essaie de forcer dans ma vie aujourd'hui? Et si je cessais juste un instant de pousser, que se passerait-il si vous ressentez que ce message parle à une part enfouie de vous? Alors restez avec moi, car ce que vous allez entendre dans ce message pourrait transformer non seulement votre manière d'agir, mais votre manière d'être. Et si vous sentez que ce contenu peut aider d'autres âmes perdues dans la lutte constante, pensez à laisser un commentaire, partagez votre expérience. Abonnez-vous pour continuer ce voyage intérieur. Et surtout, restez présent. Car la vérité que vous cherchez ne vient pas avec plus d'efforts. Elle vient avec plus de silence. Ce que la spiritualité ancienne murmure depuis des siècles, la science moderne commence enfin à confirmer. Des études en neurosciences ont révélé un phénomène fascinant appelé la loi de l'effort inversé. Formalisée par le psychologue français Émile Coué, elle affirme que lorsque vous essayez trop consciemment de faire quelque chose, surtout si une forte émotion est impliquée, vous augmentez paradoxalement vos chances d'échec. Prenons un exemple simple, essayez de vous endormir. Plus vous vous dites « je dois dormir », il faut que je m'endorme maintenant. Plus votre esprit s'agite et moins le sommeil vient. Pourquoi? Parce que le subconscient, qui est le véritable moteur de votre comportement et de votre physiologie, n'obéit pas à l'effort. Il obéit à l'état intérieur. Le subconscient n'entend pas « je veux me détendre ». Il entend la fréquence sous-jacente « je ne suis pas détendu » et il amplifie cette réalité. C'est pourquoi tant de gens échouent dans leur tentative de transformation personnelle. Ils essaient de forcer une nouvelle version d'eux-mêmes sur un fond de peur, de tension et d'impatience. Et ce contraste crée une dissonance interne, une lutte invisible entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent vraiment. La clé, ce n'est pas de vouloir plus fort,
c'est de vouloir avec calme, de vibrer en cohérence avec ce que vous demandez. Et cela demande un art oublié, l'abandon intelligent. L'abandon n'est pas de la résignation, c'est une confiance active. C'est l'alignement entre ce que vous désirez et la fréquence que vous émettez pendant que vous vivez. Quand vous êtes dans cet état, les actions que vous entreprenez ne viennent plus de la peur. Elles naissent d'un lieu de stabilité intérieure. Et c'est là que les choses se débloquent. Vous avez déjà vécu cela, sans doute, ce moment où vous arrêtez de courir après quelque chose, et soudain, il arrive. Ce moment où, épuisé, vous lâchez prise, et la solution se présente, ce n'est pas un miracle. C'est la conséquence naturelle d'un changement vibratoire. En physique quantique, on parle de résonance. Les fréquences similaires s'attirent. L'univers n'écoute pas vos mots. Il écoute votre vibration. Et votre vibration ne vient pas de ce que vous affirmez avec force, mais de ce que vous croyez profondément pendant que vous agissez. Voilà pourquoi, parfois, faire une pause est plus puissant que forcer. Pourquoi un silence aligné peut avoir plus d'impact qu'un discours confus. Dans les traditions mystiques, du soufisme au christianisme ésotérique, du zen au yoga védique, ce principe revient encore et encore. Ceux qui veulent tout contrôler se coupent de la grâce. Ceux qui se vident se rendent disponibles pour recevoir. Le Christ lui-même disait « Que ta volonté soit faite, non la mienne ». Et cette phrase n'est pas une soumission faible, mais une puissante déclaration de confiance en l'intelligence supérieure du flux de la vie. Vous ne perdez pas votre pouvoir en relâchant le contrôle. Vous le redécouvrez à un niveau plus subtil. Un pouvoir doux, mais indestructible. Celui qui agit sans bruit, mais transforme tout sur son passage. Alors je vous invite à vous poser cette question avec sincérité. Et si j'avais toujours mal compris ce qu'est l'effort, et si au lieu de forcer la serrure, je devenais la clé? Si ce message résonne en vous, je vous invite à continuer avec moi. Et surtout, partagez dans les commentaires. Quel est ce domaine de votre vie où vous avez trop forcé et qu'il est peut-être temps de relâcher? Vous n'avez pas besoin de devenir moine pour vivre la loi inversée. Elle n'est pas réservée aux sages dans les montagnes ou aux yogis dans des temples lointains. Elle peut, et doit, être vécue dans le tumulte de votre vie quotidienne. Prenons 3 exemples concrets, simples, mais puissants. Le premier, l'amour. Combien de personnes courent désespérément après l'affection, la reconnaissance, la validation émotionnelle d'un autre? Elles multiplient les messages, les stratégies, les sacrifices. Et plus elles s'accrochent, plus l'autre s'éloigne. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une dynamique énergétique. Le besoin crée une tension invisible, et cette tension empêche l'autre de se sentir libre. Dans ce cas, aimer moins fort, c'est aimer plus librement. Et souvent, c'est ce relâchement qui attire à nouveau l'autre vers vous, naturellement. Deuxième exemple, la créativité. Un écrivain qui se force à écrire sous pression finit souvent avec une page blanche. Mais celui qui marche, respire, contemple, laisse venir, voit les mots arriver avec clarté, parce qu'il a arrêté de vouloir produire et qu'il a commencé à écouter ce qui veut naître à travers lui. Troisième exemple, l'argent. Dans notre monde saturé par le mythe de la performance, beaucoup croient que travailler plus, gagner plus. Et pourtant, combien de gens s'épuisent à multiplier les heures, sans améliorer leur vie, pendant que d'autres, plus alignés, voient l'abondance venir à eux presque sans effort apparent. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de vibration. L'effort juste n'est jamais lourd. Il ne vous vide pas, il vous nourrit. Et quand il devient lutte, tension, peur, c'est un signal que vous avez quitté l'alignement. Alors, que faire? Commencez par écouter votre corps. Il ne ment jamais. Quand vous forcez, il se crispe, il résiste. Quand vous êtes dans le flux, il respire, il s'ouvre. Revenez à la présence. Posez la main sur votre cœur et demandez-vous honnêtement, suis-je en train de courir ou de recevoir? Si vous ressentez que vous êtes dans la course, arrêtez-vous. Pas pour fuir, pour vous retrouver. Parfois, la chose la plus productive que vous puissiez faire, c'est rien. Un vrai rien. Pas une pause anxieuse, mais une respiration consciente. Un moment où vous dites à l'univers « Je suis ici, je suis prêt ».
Je n'ai plus besoin de forcer. C'est dans ce silence que les idées reviennent, que les réponses arrivent, que les miracles peuvent enfin se poser. Mais attention, relâcher ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance à la vie tout en restant éveillé. Ce n'est pas laisser tout au hasard, c'est danser avec le mystère au lieu de vouloir le dominer. Et cette danse, elle commence avec une décision simple. Je choisis la voie de l'alignement, pas de l'obsession. Je choisis d'agir. Depuis l'amour, pas depuis la peur. Si ce que vous entendez ici fait écho à quelque chose de profond en vous, alors partagez ce message. Écrivez dans les commentaires, dans quel domaine de ma vie vais-je commencer à relâcher? Car ce que vous partagez peut devenir le miroir de guérison de quelqu'un d'autre. Et si ce contenu vous inspire, pensez à vous abonner à cette chaîne. Non pas pour consommer plus de spiritualité, mais pour rester connecté à votre propre sagesse intérieure. Celle qui sait, depuis toujours, que moins vous forcez, plus vous recevez. Dans les écoles anciennes de sagesse, on enseignait aux initiés une vérité étrange, presque choquante. Ce que tu cherches avec avidité te fuit. Ce que tu accueilles avec paix te trouve. Ce paradoxe est au cœur du Tao, du Vedanta, du christianisme mystique, du soufisme, et même de certaines formes d'alchimie intérieure. On lui donne divers noms: Wu Wei, Ishvara Pranidhana, abandon, sacré ou simplement non-action consciente. Mais attention, la non-action n'est pas l'inaction. C'est une posture intérieure. Ce n'est pas fuir la vie. C'est lâcher la volonté égotique qui cherche à tout maîtriser, tout contrôler, tout expliquer. Imaginez une flèche tirée avec trop de tension. Elle dévie. Elle perd sa cible. Mais une flèche tirée dans la détente, ferme mais fluide, trouve son chemin avec précision. Le même principe s'applique à vos désirs. Plus vous les tordez, plus ils se contractent. Plus vous les offrez, plus ils respirent. Le grand mystique soufi Rumi disait « Ne t'agite pas comme si tu devais porter le monde. Tu n'es pas chargé de le faire tourner. Laisse-le être. » Ce qu'il désignait n'était pas un renoncement, mais une ouverture vers quelque chose de plus vaste. Un espace dans lequel la vie peut enfin vous rejoindre, car dans l'attention, vous êtes seul, mais dans la présence, vous êtes accompagné. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez pas besoin de mériter ce que votre âme sait déjà être à vous. Vous avez besoin de vous souvenir. Et ce souvenir passe par un mouvement, simple mais radical. Cessez de résister. Cessez de résister à l'incertitude. Cessez de résister au retard. Cessez de résister à ce que la vie vous présente, même si ce n'est pas ce que vous attendiez. Car souvent, ce qui semble une interruption est en réalité une réorientation. Et ce que vous percevez, comme un manque, est une invitation à entrer dans un niveau plus profond d'abondance. La loi inversée ne demande pas que vous fassiez moins. Elle demande que vous lâchiez l'attachement au résultat. Et cette nuance change tout. Elle transforme votre action en offrande, votre parole en vibration, votre attente en confiance. C'est là que vous entrez dans un état de résonance où votre fréquence intérieure devient l'appel silencieux de tout ce que vous désirez. Ce n'est pas de la magie. C'est une science subtile que les anciens connaissaient bien avant que la physique quantique ne la redécouvre. Quand vous cessez d'envoyer au monde des signaux de besoin, de manque, de panique, quand vous commencez à rayonner calme, centrage, confiance, le monde répond. Car l'univers n'est pas sourd, il est miroir. Si vous courez après quelque chose, il reflètera la distance. Si vous vous installez dans votre être, il reflètera l'abondance. Rien ne vous est refusé, mais tout vous est remis au moment où vous êtes prêt à recevoir sans imposer. Alors respirez profondément et laissez ces mots s'installer doucement. Quelque part en vous, vous savez que c'est vrai. Quelque part en vous, la lutte est déjà en train de se dissoudre. Et si ce moment vous parle, je vous invite à commenter maintenant. Quelle lutte intérieure suis-je prêt à relâcher aujourd'hui? Partagez votre vérité. Elle peut allumer une étincelle chez quelqu'un, d'autres. L'abandon véritable n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de puissance silencieuse. C'est la décision consciente de sortir du chaos mental pour se reconnecter à l'ordre profond de l'univers. Ceux qui ont goûté à ce niveau d'abandon savent, il ne ressemble à rien de ce que l'on nous a appris. Il ne s'agit pas de baisser les bras.
Il s'agit de lever le cœur. Non pas d'être passif, mais d'être profondément disponible. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes, on enseigne que le contrôle est l'illusion suprême du mental. Le mental veut prévoir, maîtriser, sécuriser. Mais l'âme, elle, sait que la vraie sécurité ne vient pas de la prédiction, mais de la fusion avec le flux divin. C'est pourquoi les plus grands maîtres, qu'ils soient yogis, mystiques chrétiens ou sages taoïstes, ne sont pas ceux qui forcent la réalité. Ce sont ceux qui s'ouvrent à elle. Ils agissent, mais sans crispation. Ils avancent, mais sans peur. Ils créent, mais sans attachement. Et c'est cette posture subtile, presque invisible aux yeux du monde, qui change tout. Prenez par exemple Jésus dans le jardin de Gethsémani. À l'heure la plus sombre, il ne lutte pas. Il dit « Que ta volonté soit faite », pas comme une défaite, comme une offrande. Il ne renonce pas à sa mission. Il la confie à une intelligence supérieure. Et c'est cet abandon qui ouvre la voie vers la résurrection. De même, dans le Bhagavad Gita, Arjuna est paralysé par le doute. Krishna ne lui dit pas « Sois plus fort, force-toi à te battre ». Il lui dit « Agis sans attachement, agis depuis ton centre, pas depuis la peur ». C'est cela, la loi inversée. Moins tu t'identifies aux résultats, plus tu deviens un canal pur de transformation. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux grands récits spirituels, il s'applique à vous, ici, maintenant. Chaque fois que vous choisissez de relâcher le contrôle, chaque fois que vous respirez au lieu de réagir, chaque fois que vous dites intérieurement « Je me rends à ce qui est plus vaste que moi », vous entrez dans un autre niveau de réalité, un niveau où les synchronicités remplacent les stratégies, où l'intuition remplace l'attention, où la paix intérieure devient votre boussole, et non plus vos peurs. Cela demande du courage, car tout en nous a été programmé pour croire l'inverse, qu'il faut se battre, mériter, souffrir, manipuler, pour obtenir. Mais vous avez le droit de vous désengager de cette guerre. Vous avez le droit de dire « Je choisis un autre chemin, celui de la fluidité, de la présence, de la foi. » Et c'est là que la vraie magie commence. Pas la magie des illusions, la magie de l'alignement. Car lorsque vous cessez de résister à la vie cesse de résister à vous. Avant de passer à la conclusion, prenez un instant. Pensez à une situation que vous avez essayé de contrôler ces derniers temps. Une personne, un projet, une décision, une peur. Et imaginez juste un instant ce que ce serait de ne plus la tenir, de la relâcher, pas pour l'abandonner, mais pour la remettre à l'intelligence qui vous dépasse et vous guide. C'est ce que nous allons faire ensemble dans la dernière partie. Et si vous êtes encore ici, c'est que votre âme est prête à entendre ce qui vient. Relâcher, ce n'est pas perdre, c'est ouvrir les bras, c'est faire confiance à ce qui sait mieux que nous, c'est quitter l'étroitesse du contrôle pour entrer dans la vasteté du mystère. La loi inversée n'est pas une théorie, c'est un passage intérieur, un pont entre la personne que vous croyez devoir être et celle que vous êtes. Déjà, derrière toutes les tensions, ce pont, personne ne peut le traverser pour vous, mais il vous suffit d'un seul pas, un pas de lâcher prise, pour que tout commence à changer. À ce moment précis, alors que vous écoutez ces mots, il est possible qu'une part de vous ressente à la fois de la peur et du soulagement. La peur de perdre le contrôle, et le soulagement profond de ne plus devoir tout porter seul. Les deux émotions sont justes. Mais sachez ceci, ce que vous relâchez ne vous quitte pas. Il revient, purifié, transformé, amplifié. Car la vie ne prend jamais pour punir. Elle retire ce qui bloque pour faire place à ce qui élève. Imaginez que vous êtes une coupe. Si elle est pleine de tensions, d'obsessions, de pensées en boucle, comment la vie pourrait-elle vous remplir de clarté, de direction, d'abondance? Il faut vider, il faut déposer. Il faut, parfois, oser dire à voix basse « Je ne sais pas, je ne contrôle plus. » Et c'est d'accord. Ce n'est pas une défaite, c'est un rite de passage. Et dans ce vide sacré, la voix du divin peut enfin être entendue. Ce que vous cherchez avec tant d'efforts n'est peut-être pas loin. Mais c'est votre propre résistance qui forme le mur. Et ce mur tombe,
non pas avec plus d'énergie, mais avec plus de présence. Alors respirez profondément et demandez-vous sans jugement, dans quel domaine de ma vie puis-je commencer aujourd'hui à me détendre, à faire confiance, à m'ouvrir au flux? Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Car maintenant est tout ce que vous avez. Et maintenant est toujours l'endroit où les miracles se glissent. Si ce message a touché quelque chose en vous, laissez un signe. Écrivez en commentaire ce que vous choisissez de relâcher, non pour impressionner, mais pour incarner. Pour dire à l'univers, je suis prêt à vivre autrement. Et si vous sentez que cette vérité doit circuler, partagez cette vidéo. Abonnez-vous non pas à une chaîne, mais à votre propre éveil. Celui qui vous dit que l'effort sans alignement est vain, mais que l'action, enracinée dans la paix, peut tout accomplir. Ce monde n'a pas besoin de plus de performance. Il a besoin de plus de présence, de plus d'âmes qui osent se détendre, faire confiance, se souvenir. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez jamais eu à tout porter, seul. La vie ne vous teste pas. Elle vous prépare à recevoir, à aimer, à vous souvenir que vous êtes déjà entier, et que parfois, la plus grande preuve de force, c'est de s'arrêter et de laisser la vie faire le prochain pas.